Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors visiblement, vous aussi, vous souhaitez devenir rentier en bourse. Pour cette vidéo, je vais vous éviter les vidéos un peu classiques ou les articles un peu classiques qu'on peut trouver et un peu vides de sens du type 5 étapes pour devenir rentier avec la première étape se former, la seconde avoir des objectifs, la troisième étape avoir de l'épargne ou travailler dur, la quatrième étape ça va être de choisir le produit financier sur lequel on va investir et enfin la cinquième étape, faire attention à la fiscalité pour l'optimiser. Je pense qu'une fois qu'on a eu ces 5 étapes, en réalité, on n'est pas vraiment plus avancé. Donc ce que j'ai préféré faire, c'est réaliser une simulation à travers quelques scénarios pour qu'on puisse voir les points clés qui permettent de devenir rentier en bourse. Attention, petit spoiler, si vous pensez qu'on peut devenir rentier en démarrant de rien, je préfère vous prévenir tout de suite, vous verrez que ça peut être trompeur et qu'en réalité, il faut du temps pour pouvoir devenir rentier en bourse. Alors cette vidéo elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Donc on va voir différents scénarios. La première chose qui va être importante de comprendre, c'est la différence entre le capital et la rente. C'est quelque chose qui va être donc fondamental pour justement avoir une approche sur le long terme. Pour faire simple, le capital que l'on va investir, ça va être par exemple le fait d'acheter une action. Imaginons que j'investisse 10 000 euros sur l'action Air Liquide, qui vaut au moment de mon achat 100 euros. Donc je vais acheter 100 actions à 100 euros de l'entreprise Air Liquide. Ça, c'est le capital que j'ai investi. Ce capital va fluctuer selon le cours de bourse de l'action. Si ce dernier monte à 150 euros, mon capital va monter à 15 000 euros virtuellement, parce que tant que j'ai pas vendu, en réalité, je n'ai pas vraiment 15 000 euros. C'est juste virtuel, puisque ça va évoluer en fonction du cours de bourse. Donc ça, c'est quelque chose d'important, notamment lorsque vous voyez pas mal sur YouTube, on va vous dire, voilà, investissez dans un ETF S&P 500, donc le marché américain, qui capitalise, dans lequel il n'y a pas de versement de dividendes. En réalité, vous allez investir dans du capital, et on vous explique que dans 20 ans ou 30 ans, si vous investissez de manière régulière, 50, 100 euros par mois, eh bien vous pourrez retirer votre capital pour investir à ce moment-là peut-être dans des entreprises à dividendes, ou alors vous allez pouvoir vendre des titres de cet ETF pour récupérer du capital et ensuite pouvoir en vivre. Alors personnellement, je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt, dans le sens où lorsqu'on souhaite devenir rentier, eh bien, il y a la définition dans la phrase devenir rentier, eh bien, ça veut dire obtenir une rente. Et lorsqu'on utilise son capital ou lorsque l'on vend son capital, eh bien, on n'obtient pas de rente. Comment est-ce qu'on obtient une rente en bourse? Eh bien, c'est avec les dividendes. Autrement dit, on va sélectionner des entreprises qui versent des dividendes. C'est quoi un dividende? C'est tout simplement lorsqu'une entreprise va réaliser des bénéfices, elle va reverser une partie de ses bénéfices à ses actionnaires. Alors certaines entreprises vont verser des bénéfices, d'autres ne vont pas en verser, notamment si elles préfèrent tout réinvestir pour augmenter leur croissance. Tout ça, ça va être le choix de l'investisseur. Si par exemple un investisseur souhaite acheter une entreprise de croissance type Google, eux, ils préfèrent réinvestir ses bénéfices. L'objectif, ensuite, ça va être de faire augmenter la valeur de l'entreprise et donc pas mécaniquement le cours de bourse. Donc ici, les personnes qui visent ce type d'entreprise ont davantage un esprit de plus-value au niveau de la vente de l'action plus tard. Ici, ils vont donc vendre leur capital par la suite. Mais pour devenir rentier, il faut obtenir une rente. C'est comme en immobilier, le principe reste le même. En immobilier, on va acheter un appartement, rembourser le crédit ou acheter cash, et ensuite, le locataire va rembourser le crédit et va nous payer un loyer, et lorsque le crédit sera remboursé, eh bien, on aura une rente par l'intermédiaire de ce loyer. Avec l'immobilier, souvent, on va utiliser l'effet de levier, c'est-à-dire que c'est l'emprunt auprès de la banque qui va nous permettre de financer le bien et le locataire qui va le rembourser. Autrement dit, on ne dépense pas grand-chose de sa poche, c'est principalement le locataire qui va rembourser le bien. Mais avec la bourse, on ne peut pas faire ça puisque aucun banquier ne va vous prêter de l'argent pour vous acheter des actions. Donc nous, on va utiliser ce qu'on appelle les intérêts composés. Les intérêts composés, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le fait d'acheter une action. Cette action va nous verser un dividende. On va réinvestir ce dividende dans une nouvelle action qui va verser un dividende. Cette action va donc nous verser de nouveau un dividende et ainsi de suite. Plus on va avoir d'actions qui vont nous verser des dividendes, plus on va pouvoir ensuite racheter des actions qui vont générer des dividendes et au fur et à mesure du temps, ça va faire un effet boule de neige et qui va nous permettre de multiplier justement ces derniers. Donc ça, c'était le premier point que je voulais mettre en avant. Il faut bien différencier le capital que l'on investit de la rente qu'on va obtenir avec ces actions, et en l'occurrence en bourse, ça va être le dividende. Et donc ça, c'est au moment de la sélection des actions. J'en ai déjà parlé dans différentes vidéos. C'est un point relativement important.
Ensuite, vous entendrez également parler du rendement. Alors le rendement, c'est quoi? C'est tout simplement le montant du dividende versé par l'entreprise sur le cours de l'action. Imaginons qu'une entreprise verse 3 euros de dividende cette année sur un cours d'action qui est à 100 euros. Eh bien, on aura donc une entreprise qui a un rendement de 3%. Mais encore une fois, tout ça, ça va varier en fonction des années. Ici, c'est pas forcément le cadre de la vidéo. Ce qui était important de comprendre, c'est la différence entre le capital qu'on va investir et la rente qu'on va obtenir. Alors maintenant, on va passer sur la simulation. Donc la simulation, la voici. Pour ça, j'ai tout simplement utilisé deux jeux de données. Donc l'évolution du cours de bourse de 4 actions américaines. Alors pourquoi des américaines? Tout simplement parce qu'il me fallait un historique de 30 ans au niveau des dividendes, et en Europe, il n'y en a pas beaucoup. Donc je me suis surtout attardé sur les entreprises américaines, c'était plus simple. Et ça m'a permis également de faire varier le type d'action. Donc pour les dividendes, j'ai récupéré les informations sur rendementbourse.com, et pour le cours de bourse, j'ai récupéré les informations sur Google Finance. Alors donc, j'ai choisi 4 actions, donc Johnson & Johnson dans la santé, 3M dans la consommation, ATT dans la télécommunication, et Exxon qui est une pétrolière comme Total Energy, pour faire quelque chose de similaire à Total Energy, parce que je sais que beaucoup de personnes apprécient cette entreprise. Donc ensuite, au niveau de Johnson & Johnson, pourquoi j'ai choisi? Tout simplement parce que ça va représenter le type d'action à dividende avec une croissance rapide de ce dividende et en évolution constante chaque année. C'est ce qu'on appelle une dividend king, ça veut dire qu'elle augmente depuis plus de 50 ans son dividende. Et on peut voir ici au niveau de l'évolution de son dividende qu'il est vraiment sur une... Vraiment, pour moi, c'est vraiment une très très belle évolution, très linéaire, très propre, entre guillemets, au niveau de son évolution. On peut voir qu'il a évolué de 1363% en 30 ans, et on verra si ça a un impact ou pas sur la fin. Donc ensuite, on a ATT. ATT, c'est l'entreprise type gros rendement. Donc on peut voir qu'au début, il y avait un gros rendement, à la fin, il y a toujours un gros rendement. Par contre, l'évolution entre les deux, eh bien, il est relativement lent. C'est souvent le cas avec les gros rendements. Généralement, on a une évolution qui est plutôt assez lente au niveau du dividende. Ensuite, on a 3M, c'est l'action en même temps. Pour moi, c'est un peu l'action entre les deux. C'est-à-dire qu'elle a un rendement qui était plutôt élevé, qui est toujours plutôt intéressant en 2021. L'évolution est entre les deux, entre guillemets. Donc, on a une évolution qui est rapide, sans être rapide, qui est moyenne, on va dire. Donc pour moi, c'est l'action en même temps entre les deux. Et ensuite, on a Exxon avec, pour représenter un peu Total Energy, où ici on a un rendement plutôt important au démarrage et plutôt important à l'arrivée. C'est de la pétrolière, c'est dans le domaine de l'énergie. On va dire avec une évolution de dividende qui est moyen pour faire simple. Donc chaque simulation est basée sur une seule action. Alors vous allez me dire oui, mais personne ne fait ça, personne ne va avoir qu'une seule action dans son portefeuille. C'est tout à fait vrai. C'est tout simplement, faut imaginer que chaque action est une stratégie en elle-même. C'est-à-dire que si on investissait que dans Johnson & Johnson, bien entendu on aurait diversifié, mais l'esprit de diversification serait à travers des actions de dividendes qui ont un dividende en croissance assez rapide. Donc voilà, ici ça serait le type de portefeuille action à dividende avec croissance rapide. Ici, ce serait un portefeuille action avec gros rendement. Et ici, ça serait un portefeuille un peu mixte entre les deux. Et Exxon, ça serait un portefeuille exemple type énergie, très porté sur l'énergie. Mais c'est vraiment plutôt les 3 premiers qui sont intéressants. Le 4e, c'était pour ceux qui voulaient avoir une comparaison davantage avec une entreprise comme Total Energy pour voir un petit peu le résultat sur le long terme. Ensuite, comment ça fonctionne? Ici, j'ai représenté le tableau de vie d'un investisseur qui souhaite 30 ans après avoir un rendement, donc devenir rentier. Donc on peut voir ici entre 25 et 30 ans, entre 31 et 35 ans, entre 36 et 40 et ainsi de suite. Ça représente les années en fonction, donc entre 90 et 95, 96 et 2000. Et j'ai imaginé que cette personne investissait au démarrage 100 euros par mois, ce qui représentait donc 1200 euros par mois, ainsi de suite. Et puis au fur et à mesure des tranches d'âge, il augmentait. Il y a aussi l'inflation qui va jouer, il y a aussi l'évolution des salaires qui se fait naturellement. Donc voilà, il y a plusieurs paramètres qui font que j'ai voulu utiliser plusieurs tranches évolutives au niveau de son investissement annuel, puisque en fait c'est basé principalement sur l'investissement annuel au niveau des courbes. Pour faire simple, j'ai calculé le 1er janvier le cours de l'action et l'investissement se fait au 1er janvier avec l'investissement annuel plus les dividendes générés sur l'année, c'est-à-dire que cet investissement va me permettre d'acheter X actions qui vont générer X dividendes et tous les dividendes sont réinvestis l'année d'après dans des nouvelles actions et ainsi de suite au fur et à mesure des années. Et en année 30, eh bien, il peut récupérer sa rente qui se trouve donc ici. Alors je vais juste terminer, ici il y a l'apport de démarrage, le montant au final qui était totalement investi par la personne, c'est-à-dire que là si on prend juste ces données-là, elle a investi sur 30 ans 123 600
de sa poche. Ça ferait par année 4120 € d'investis et par mois, ça ferait en moyenne 343 €. La fiscalité, pour l'instant, elle est à 0 dans cette première simulation. La rente que ça va lui procurer par mois, le capital brut qu'il va obtenir, donc la rente, souvenez-vous, c'est pour ça que j'ai bien précisé au début, la rente, c'est ce qu'il va obtenir par mois, et le capital brut, c'est ce qu'il a virtuellement. S'il vend toutes ses actions à l'instant T, voilà ce qu'il va récupérer en termes de capital. Ensuite, on a également le rendement en 1990 et le rendement en 2021. Donc ça, c'était ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà, on a à peu près fait le tour des différentes informations. Maintenant, il reste une autre information importante pour comprendre le capital, c'est l'évolution des différents cours de bourse sur les 30 ans. Donc on peut voir ici en bleu qu'on a le S&P 500. Donc par exemple, pour quelqu'un qui aurait investi sur un ETF S&P 500, voilà à peu près la trajectoire qu'il aurait obtenue sur ces 30 ans. On peut voir que le S&P 500 a une moins bonne trajectoire que Johnson & Johnson, qui reste l'action qui a obtenu la meilleure performance devant le S&P 500. Ensuite, on va avoir 3M qui est légèrement sous le S&P 500, mais 3M a un dividende plutôt intéressant en termes de montant, et je pense que si on avait ajouté les dividendes, eh bien, ça aurait été kiff avec le S&P 500, à qui il aurait fallu également ajouter le dividende, mais le rendement généralement du S&P 500 est pas forcément très élevé, donc 3M aurait eu sa chance, et je pense qu'on aurait été pas loin de l'un de l'autre. Ensuite, on a l'action Exxon, et enfin, on a ATT, où on peut voir que les performances sont bien moindres en termes de résultats. Donc déjà, c'est une première indication, c'est qu'il y a des actions qui génèrent un dividende, qui ont des meilleures performances que le marché américain. C'est pas incompatible d'avoir les deux. On n'est pas forcément obligé d'acheter un ETF S&P 500 pour avoir des bonnes performances. À noter également, depuis tout à l'heure, je parle de l'ETF S&P 500 à accumulation, mais rien n'empêche, si on n'a pas envie d'acheter des actions, parce qu'on a peur de se tromper, on peut très bien acheter un ETF qui va verser des dividendes, et ainsi on va avoir un panier d'actions avec cet ETF pour diversifier le risque. C'est également une possibilité. Bien que les ETF qui versent des dividendes, moi personnellement je trouve que leurs performances sont pas idéales. J'en avais parlé également dans une autre vidéo. J'essaierai de vous mettre le lien dans la description. Personnellement je trouvais que voilà, leur performance n'était pas idéale. Je préfère passer sur les actions, mais après ça c'est les choix de chacun. Donc maintenant on va voir quelques simulations. Donc on va voir cette première simulation où on peut voir qu'on va investir par tranche avec un montant évolutif. Et ce qu'on peut constater dans le résultat, c'est tout simplement que la meilleure performance provient de l'entreprise ATT, donc l'entreprise avec un gros rendement. Et ce qu'on constate, c'est que cette rente serait brute, en l'occurrence, puisque le fiscalité est à 0, mais on aurait par mois, 30 ans après, en ayant investi donc 123 000 € sur une trentaine d'années, avec des montants ayant commencé à 100 €, on aurait donc 930 € par mois. Alors, à notre époque, je pense qu'on serait un peu juste pour être rentier du coup. Voilà, donc ça serait un petit peu compliqué. Surtout qu'on va aller appliquer, par exemple, la flat tax. Et si on applique la flat tax tout de suite, on peut voir... Alors cette flat tax, je l'applique à tous les dividendes. Lorsque je l'applique, c'est pour la totalité. C'est-à-dire que je l'ai appliqué, là, quand je l'applique 30, ça applique 30 à tous les dividendes qui ont été versés depuis le début. Donc en l'occurrence, au début, il y a des pourcentages qui n'étaient pas de 30%. Mais c'est juste que voilà, j'ai fait pour tout le monde. Et c'est le scénario du pire, entre guillemets, quoi. Donc pour faire plus simple, je préfère utiliser 18%, un peu plus que les prélèvements sociaux. Ça reviendrait à dire que quelqu'un qui obtient ça, 18%, aurait juste les prélèvements sociaux et n'aurait pas à payer d'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'il serait vraiment rentier uniquement de la bourse. Bien sûr, il y en a qui ont parlé du PEA, je suis tout à fait d'accord. Avec le PEA, on a la possibilité de réinvestir sans la fiscalité. Alors c'est un gros avantage sur ce point. Mais en l'occurrence, comme j'avais pas d'action me permettant de faire la simulation, c'est un élément qu'on peut également prendre en compte là-dessus. J'ai pas dit qu'il fallait absolument pas prendre d'action française ou européenne. C'est simplement que en termes d'historique, j'avais plus de données sur les américaines. Donc bien entendu, ça peut être à réfléchir de ce point de vue-là avec le PEA et le fait qu'on, lorsqu'on réinvestit les dividendes, eh bien, on n'a pas de fiscalité. Par contre, au moment où on va vouloir devenir rentier et ressortir son dividende, eh bien, on devra quand même payer les prélèvements sociaux, donc ça sera à prendre en compte à ce moment-là. En l'occurrence ici, donc avec cette application de 18%, on se retrouve quasiment dans un mouchoir de poche. On va avoir l'Exxon qui va avoir la moins bonne performance. Vous voyez que la fiscalité a une importance, parce que si je l'applique depuis le début, on peut voir que ça rabat un peu les cartes. Ça se retrouve maintenant dans un mouchoir de poche. Maintenant, un élément qui va être très important, on va vraiment parler des éléments importants pour devenir rentier en bourse. Là, on est trop juste avec 600 € par mois, enfin, on va rien faire. Donc, ce qui va être important, c'est de bien comprendre
les points clés permettant de devenir rentier en bourse, et vous allez voir qu'il y en a un qui est très important, c'est le premier, c'est en réalité l'apport qu'on va mettre. En fait, si on démarre avec un montant déjà important, par exemple 15 000, bien entendu, on va investir uniquement des sommes qu'on peut perdre. On va pas y se mettre en danger en investissant des sommes trop importantes. Il faut toujours avoir une épargne de précaution pour pouvoir justement éviter les problèmes. On peut voir que 15 000 euros dès le démarrage, c'est-à-dire que la première année, on va acheter pour 15 000 euros d'actions. Et ensuite, ces 15 000 euros nous ont permis d'acheter des actions qui vont générer des dividendes. Et plus on va avoir d'actions dès le démarrage avec des dividendes, plus on va avoir de dividendes l'année d'après, plus on va pouvoir acheter d'actions, et ainsi de suite. Ça va boucler ainsi avec l'effet boule de neige. Et tout de suite, on se rend compte que le résultat est plus du double, juste en ayant investi 15 000 euros de plus. Enfin, juste, c'est déjà un montant, surtout dans les années 90. Mais ce que je veux dire, c'est que, et en ayant investi ce montant dès le démarrage, et bien sur le long terme, on a forcément un avantage parce que on va profiter à fond de l'effet cumulé. Alors attention, je dis pas que si on a que 50 ou 100 euros, faut pas le faire. Au contraire, vaut mieux faire quelque chose que rien du tout. Mais les résultats sur le long terme ne seront pas ceux peut-être attendus. Et devenir rentier avec un démarrage lent, c'est plutôt compliqué parce que ça veut dire que par la suite, il va falloir investir de manière plus importante pour rattraper ce retard de démarrage entre guillemets. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, pour devenir rentier, si on a un montant au démarrage, ça va être un gros avantage par la suite. Donc ça, c'est vraiment le premier point clé. Donc là, j'ai mis 15 000, mais je vous laisse imaginer si par exemple, je mets 30 000 euros. Donc si on démarre avec 30 000 euros et qu'ensuite, on part sur des montants comme on l'avait vu au démarrage, alors qu'on était à peine 600 euros la première fois, eh bien, on peut voir que maintenant, on arrive sur des rangs tout à fait intéressants avec notamment Johnson & Johnson, 3M, c'est encore intéressant, et ATT, et Exxon aussi. Et là, il y a un deuxième point clé qui rentre en ligne de compte, vous l'avez peut-être remarqué, c'est quoi? C'est l'évolution du dividende. J'en ai parlé dans ma vidéo, différence entre gros rendement et croissance des dividendes. Est-ce qu'il fallait mieux prendre des gros rendements ou des croissances de dividendes? Je vous mettrai le lien dans la description, mais c'est vraiment un point clé au niveau de l'investissement pour devenir rentier. On peut voir ici qu'en ayant investi un montant important au démarrage, et bien forcément, avec l'action de croissance du dividende la plus rapide, on obtient le meilleur résultat quand le gros rendement obtient le moins bon résultat parce qu'il a une évolution plus lente de son dividende. L'intermédiaire va obtenir le résultat intermédiaire comme l'action Exxon qui est plutôt intéressante parce que au final son évolution elle n'est pas mauvaise. On part avec un gros rendement et on est sur une évolution qui est quand même plutôt rapide, on est proche des 500%, donc on est assez proche de 3M mais avec un démarrage plus rapide. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est le démarrage et ensuite on enclenche la roue en fait. Si on démarre avec un montant plutôt important et qu'on a quelque chose avec une croissance très rapide comme Johnson & Johnson, eh bien, sur le temps, on va être clairement gagnant, surtout qu'ensuite, avec le capital investi dans l'entreprise, on serait millionnaire, en fait, tout simplement, avec Johnson & Johnson en 30 ans. En ayant investi 153 000 euros, on serait millionnaire. Avec 3M, on aurait plus de 800 000 euros. Là, on est brut, hein, bien entendu. 300 000 euros avec ATT et 400 000 euros avec Exxon. Donc ça, ce sont des points très importants à comprendre. Le démarrage est le plus important. La croissance du rendement est très important pour pouvoir devenir rentier, puisque là, en soi, pour moi, on serait devenu rentier avec 2 000 euros par mois. Et surtout, on aurait un capital, virtuellement, qui serait vraiment important. Et donc, vous l'avez compris, si ici, lors de ma phase 25 ans, 30 ans, je parviens à investir 500 euros par mois, parce que, imaginons, j'ai pas d'enfants, j'ai moins de charges, et ensuite, lorsque j'aurai des enfants, peut-être que je pourrais investir moins, parce qu'élever des enfants, ça a quand même un coût, donc peut-être que je pourrais moins investir, mais si pendant la période où j'ai pas d'enfants et que je peux investir à place de 100 euros, 500 euros, on peut voir que ce démarrage va me permettre sur la durée d'obtenir vraiment une rentabilité importante. Donc si on doit résumer les éléments, je dirais qu'il y a 3 points clés très importants. C'est la mise de départ qui va être importante, c'est choisir des actions avec des croissances du dividende qui va être assez rapide, et enfin bien entendu, ça rejoint l'information précédente, avoir un dividende qui augmente en continu, ce qui va éliminer certaines actions françaises du type Orange, où là, on ne sait pas l'année suivante si on aura un dividende, ou s'il va être en baisse, ou s'il va être en hausse. Enfin, on est dans le flou total. C'est vraiment pas le type d'action, si on veut être rentier, je pense, sur le long terme, j'entends, sur le long terme, qui va être intéressante. Ce qui va nous intéresser, c'est vraiment d'avoir une évolution croissante du dividende et assez rapide. Voilà, en tout cas, je voulais reprendre ces différents points que je trouve importants pour ceux qui souhaiteraient devenir rentiers. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être permis de voir certains points clés qui vont vous permettre par la suite d'affiner vos stratégies. Si vous avez des personnes qui débutent en bourse,
dans votre entourage et qui souhaitent devenir rentiers. Ça pourra peut-être également les aider d'avoir ces points au démarrage. Et même ça peut servir, si on a investi depuis 5 ans, eh bien rien n'est perdu. Il suffit on peut reprendre en investissant un peu plus. Mais je trouvais que c'était assez intéressant justement de démystifier ce fait de devenir rentier en bourse. Si on a une grosse épargne ou un gros patrimoine au départ à investir, forcément, on va être très avantagé en bourse. Mais si on part de rien, voilà quelques idées qui pourront peut-être vous être utiles. Alors c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.